Bonjour, le 29 mai, nous pouvons faire mémoire de Sainte Ursule Ledóchowska. Sainte Ursule Ledóchowska est une sainte des frontières, des routes et des recommencements. Elle a traversé une Europe bousculée par les nationalités, les exils, les guerres, les déplacements de peuples et les pauvretés nouvelles. Née en Autriche, profondément polonaise par le cœur et par la culture, apôtre en Russie, en Finlande, en Scandinavie, en Pologne, puis à Rome, elle semble n'avoir jamais cessé de partir. Et pourtant, elle ne fut jamais déracinée. Partout où Dieu l'envoyait, elle portait avec elle la même demeure intérieure, le cœur de Jésus, la confiance, l'éducation chrétienne, la joie simple, l'amour des enfants, des jeunes, des pauvres et des abandonnés. Elle naquit le 17 avril 1865 à Losdorff, en Basse-Autriche, dans une famille noble d'origine polonaise. Elle reçut au baptême le nom de Julie. Son père, Antoni Ledóchowski, et sa mère, Joséphine Salis-Zitzers, lui donnèrent une éducation profondément chrétienne. La famille connut des revers matériels et finit par s'établir en Galicie, à Lipnica Murowana, près de Tarnów. Dans ce milieu familial où la foi, le sens du devoir et l'amour de la Pologne tenaient une grande place, plusieurs vocations remarquables s'épanouirent. Sa sœur, Marie-Thérèse, deviendra elle aussi bienheureuse, et son frère, Włodzimierz, deviendra plus tard supérieur général de la Compagnie de Jésus. Julie sentit très tôt l'appel à la vie religieuse. En 1886, elle entra chez les Ursulines de Cracovie et reçut le nom de Sœur Marie-Ursule de Jésus. La spiritualité de saint Angèle Merici la marqua profondément. Former les jeunes, éduquer les cœurs, faire grandir les âmes dans la foi, unir la vie intérieure et le service concret. Elle prononça ses vœux perpétuels en 1889. Dès lors, son apostolat prit la forme d'un dévouement intense à l'éducation des jeunes filles, dans une époque où la formation féminine devenait un enjeu spirituel, social et culturel très important. À Cracovie, elle se montra une éducatrice pleine d'intelligence, d'énergie et de délicatesse. Elle comprenait qu'éduquer ne consistait pas seulement à transmettre des connaissances, mais à former des personnes capables d'aimer Dieu, de servir, de penser, de travailler et de porter la lumière dans le monde. Elle ouvrit largement son cœur aux jeunes femmes qui étudiaient, aux enfants, aux pauvres, aux familles. Elle voulait que l'école soit un lieu de foi vivante, de joie, de discipline intérieure et de liberté chrétienne. Son regard allait déjà au-delà des murs du couvent. Il fallait que l'Évangile atteigne la vie réelle. En 1907, à 42 ans, elle partit pour Saint-Pétersbourg. Le geste était audacieux. Dans l'Empire russe, l'apostolat catholique était surveillé, limité et parfois empêché. Ursule ne s'en effraya pas. Elle y prit la direction d'une maison destinée aux jeunes filles, surtout polonaises, et chercha à leur donner une formation solide au milieu d'un climat politique et religieux difficile. Elle alla aussi jusqu'en Finlande, alors liée à l'Empire russe, où elle s'intéressait aux pauvres, aux familles, aux pêcheurs, aux enfants, et fit œuvre d'éducation avec une souplesse apostolique remarquable. La guerre de 1914 bouleversa tout. Comme sujet austro-hongrois, elle dut quitter la Russie. Elle passa alors en Scandinavie, d'abord en Suède, puis au Danemark et en Norvège. Beaucoup auraient vu dans cet exil un arrêt brutal de la mission. Elle y vit un nouvel appel. Elle fonda des écoles, organisa des œuvres, secourut des enfants, parla en public, défendit la cause de la Pologne, rencontra des personnalités de divers pays et sut même établir des relations de respect avec des milieux protestants. Son patriotisme polonais n'était pas étroit, il s'élargissait en charité. Elle aimait son pays sans mépriser les autres peuples. Dans une Europe qui se déchirait, elle répondait par cette phrase devenue comme son programme « Ma politique, c'est l'amour ». Cette parole révèle toute sa sagesse. Elle ne signifie pas que les questions politiques lui étaient indifférentes. Elle savait au contraire combien les peuples souffrent
lorsque l'injustice, l'orgueil national, la violence et la domination règnent. Mais elle refusait que le cœur chrétien soit gouverné par la haine. Sa politique était l'amour parce qu'elle voulait servir la vérité sans perdre la charité, défendre les faibles sans mépriser les adversaires, aimer sa patrie sans fermer son âme à l'universel. Chez elle, l'amour n'est pas une sentimentalité vague, il est une force apostolique, une manière de bâtir, d'éduquer, de secourir, d'unir et de recommencer. En 1920, après la renaissance de la Pologne indépendante, elle revint avec ses sœurs et de nombreux enfants à Pniewi, près de Poznań. Là prit forme la congrégation des Ursulines du cœur de Jésus agonisant, que l'on appellera aussi les Ursulines grises. Le nom dit l'âme de l'œuvre. Il ne s'agit pas seulement de dévotion extérieure au cœur de Jésus, mais d'une union profonde au Christ qui souffre, qui aime jusqu'au bout, qui porte l'agonie des hommes, qui cherche des âmes capables de consoler, de servir et de sauver avec lui. Le cœur agonisant de Jésus devient pour Ursule la source d'une charité active, éducative, missionnaire et joyeuse. Les Ursulines grises ne furent pas fondées pour une vie séparée des besoins du monde. Leur vocation était d'aller vers les enfants, les jeunes, les pauvres, les ouvriers, les familles, les orphelins, les femmes en difficulté, tous ceux qui avaient besoin d'une présence chrétienne concrète. Sainte Ursule voulait des sœurs simples, humbles, travailleuses, capables de s'adapter, d'inventer, de servir dans la discrétion. Elle leur enseignait que la sainteté n'est pas réservée aux gestes extraordinaires, mais qu'elle se construit dans le devoir quotidien, accompli avec amour. Pour elle, la fidélité ordinaire, le sourire, la bonté, la patience, la sérénité étaient déjà une prédication. Sa spiritualité est donc très incarnée. Elle unit l'adoration et l'action, le cœur de Jésus et les enfants pauvres, la vie religieuse et l'éducation, la contemplation de l'agonie du Christ et le sourire offert à ceux qui souffrent. Elle voulait que ses sœurs soient des témoins lumineux, non des personnes pesantes ou tristes. On l'a appelée l'apôtre du sourire, non parce qu'elle aurait ignoré la souffrance, mais parce qu'elle savait que la joie chrétienne peut être une forme de miséricorde. Un sourire vrai, né d'un cœur uni à Dieu, peut relever une âme, ouvrir une porte, dissiper une crainte, rendre l'évangile plus proche. Elle aimait aussi rappeler que la prière doit devenir œuvre. On lui attribue cette pensée très forte. Il ne suffit pas de prier que ton règne vienne, il faut travailler pour que le royaume de Dieu existe parmi nous dès aujourd'hui. Toute sa vie vérifie cette parole. Elle priait, mais elle fondait. Elle adorait, mais elle éduquait. Elle aimait le silence, mais elle parlait devant des foules pour défendre les pauvres et la justice. Elle contemplait le cœur de Jésus, mais elle voulait que ce cœur devienne visible dans les maisons, les écoles, les orphelinats, les œuvres sociales, la bonté des sœurs et la formation des jeunes. En 1928, elle établit aussi une maison à Rome. La ville éternelle devint peu à peu un centre important pour sa congrégation. Même âgée, elle demeura active, attentive, maternelle, voyageuse, écrivant, gouvernant, encourageant et discernant. Elle portait en elle une étonnante jeunesse spirituelle. Sa foi n'avait rien de figé. Elle savait que l'Évangile doit prendre chair dans des circonstances nouvelles, dans des pays différents, dans des cultures variées. Ce qui changeait, c'était les routes, les langues, les œuvres. Mais ce qui demeurait, c'était le même amour du Christ et des âmes. Elle mourut à Rome le 29 mai 1939, quelques mois avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, comme si sa vie s'achevait au seuil d'une nouvelle nuit européenne. Ceux qui la connurent eurent aussitôt le sentiment qu'une sainte venait de passer. Son corps, retrouvé incorrompu, fut transféré en 1989 à Pniewi, dans la maison mère de sa congrégation. Saint Jean-Paul II la béatifia en 1983 à Poznań, puis la canonisa à Rome le 18 mai 2003. Lors de cette canonisation, il souligna qu'elle avait su rendre extraordinaire l'ordinaire, éternel le quotidien, saint ce qui paraît banal.
Son héritage demeure vivant. Les Ursulines du cœur de Jésus agonisant poursuivent leur mission dans plusieurs pays au service de l'éducation des enfants, des jeunes, des familles, des pauvres et de l'évangélisation. Mais l'héritage de Sainte Ursule dépasse son institut. Elle parle à tous ceux qui vivent dans une époque troublée, aux éducateurs, aux missionnaires, aux femmes consacrées, aux laïcs engagés, aux personnes déplacées par l'histoire, à ceux qui cherchent comment rester enracinés lorsque tout bouge autour d'eux. Elle enseigne que l'on peut être toujours en route sans être déraciné, pourvu que le cœur demeure fixé en Dieu. Au fond, Sainte Ursule Ledokowska est une sainte de la mobilité apostolique et de la stabilité intérieure. Elle passe d'un pays à l'autre, d'une œuvre à l'autre, d'une frontière à l'autre, mais elle demeure toujours la même. Une femme livrée au cœur de Jésus, attentive aux enfants, proche des pauvres, joyeuse dans le service, courageuse dans l'épreuve, libre devant les puissants, maternelle envers les faibles. Elle nous redit que l'amour chrétien n'est pas seulement une vertu privée, mais une force capable de traverser les guerres, les exils et les frontières pour construire déjà quelque chose du royaume de Dieu. Et c'est peut-être là sa parole la plus actuelle, quand le monde se crispe dans les identités, les rancunes et la peur. Elle répond « Ma politique, c'est l'amour ». Quand la vie paraît trop ordinaire pour devenir sainte, elle montre que le quotidien peut être transfiguré. Quand l'Église cherche comment évangéliser sans dureté et sans tiédeur, elle propose la voie du sourire, de l'éducation, de la présence, du service et du cœur de Jésus. Sa vie laisse une lumière simple et forte. Il ne faut jamais demander à Jésus d'attendre. Lorsqu'il appelle, il faut partir, aimer, servir et laisser son cœur agonisant devenir en nous une source de joie pour le monde. Avec Sainte Ursule Ledokowska, le sourire n'est pas un détail aimable ajouté à la sainteté, il devient une forme de charité. Dans les exils, les écoles, les œuvres, les recommencements, elle a laissé passer quelque chose de la bonté du Christ par une joie simple, patiente, offerte, capable de relever les âmes sans bruit. Ce mot revient justement dans le passage que nous allons entendre, mais porté dans une lumière propre au livre du ciel. Jésus y parle de l'amour dominé par la divine volonté comme du sourire du ciel sur la terre. On peut donc laisser résonner avec délicatesse le sourire apostolique de Sainte Ursule et cette parole plus intérieure. Lorsque Dieu agit dans une âme, la terre reçoit déjà quelque chose de la joie du ciel, non comme une joie facile, mais comme une présence qui console, attire et rend le monde plus beau. Nous sommes au tome 29 du Livre du ciel, à la date du 3 août 1931, et Louisa écrit « Après quoi je continuais mes actes dans la divine volonté. Il me semblait que ces actes avaient alors la vertu d'unir le ciel et la terre, d'attirer tous les célestes habitants à observer la créature qui se laissait investir par la volonté divine pour qu'il agisse dans ses actes. » Mon doux Jésus ajouta « Ma fille, il n'y a rien de plus beau, de plus saint, de plus gracieux, qui possède une vertu et une force plus enchanteresses qu'une âme dominée par ma divine volonté. Elle est le sourire du ciel sur la terre. Chacun de ces actes est un enchantement pour son Créateur, qui sent la douce force de sa volonté dans la créature et se laisse agréablement ravir. Et tous les bienheureux sentent que sur la terre il y a une âme qui ravit la volonté du ciel pour la faire sienne et vivre en commun avec eux. Oh, ils sont doublement heureux, voyant que ce fiat qui les béatifie et leur apporte la félicité suprême règne aussi dans un point de la terre où il opère et triomphe. L'on voit sur ce point de la terre une nuée du ciel, une divine volonté à l'œuvre, un sourire de la patrie céleste qui attire l'attention de tout le ciel
pour qu'ils la défendent et jouissent de ce sourire que forme la divine volonté dans cette créature. Parce que les saints sont inséparables de tous ces actes et y participent selon leur mérite. Puisque les actes accomplis dans ma divine volonté sont autant de chaînes d'amour qui courent entre le ciel et la terre et qui les aiment toutes sans exception. Comme la créature les aime toutes, elle est pour tout le monde la bienvenue. Par conséquent, ma fille, sois attentive, vole, cours toujours dans mon divin vouloir, afin de former le sourire du ciel sur la terre. Il est beau de voir le sourire du ciel. Mais comme le bonheur et le sourire sont ses propriétés, la terre est rendue plus belle, plus attirante, parce que le sourire céleste que ma divine volonté forme dans la créature n'est pas sa propriété. Gloire à toi, Seigneur. Merci de nous donner le sourire avec ce texte qui nous parle du sourire céleste de la divine volonté régnant dans la créature, dominant dans la créature, comme il est dit. Oui, par notre attention, par notre empressement à vivre tous nos actes dans la divine volonté, nous permettons à la divine volonté de s'établir sur la terre, sur ce petit point de la terre que nous sommes. Et à partir de ce petit point, c'est toute l'éternelle et infinie beauté, splendeur du ciel qui se répand à nouveau, qui se multiplie et qui ravit le ciel et la terre. Il n'y a rien de plus beau, de plus saint, de plus gracieux, qui possède une vertu et une force plus enchanteresse qu'une âme dominée par ma divine volonté. Laissons-nous dominer par la divine volonté. Elle est le sourire du ciel. Voulez-vous être le sourire du ciel? Le sourire du ciel sur la terre? Chacun de ces actes est un enchantement pour son Créateur. Voulez-vous que vos actes soient source d'enchantement pour le Créateur? Les bienheureux sont doublement heureux, voyant que ce fiat qui les béatifie et leur apporte la félicité suprême, au ciel donc, règne aussi sur la terre, où il opère et triomphe. Le fiat opère et triomphe dans nos actes, lorsque nous le laissons régner sur nous-mêmes. Et le Seigneur d'exhorter Louisa, sois attentive, vole, cours toujours dans mon divin vouloir afin de former le sourire du ciel sur la terre. Oui Seigneur, Amen, nous voulons cela, nous voulons être attentifs, nous voulons voler et courir pour te laisser à chaque instant toute la place en nous. Que notre volonté soit toute remise à toi afin que tu règnes sur elle, que ta volonté divine soit le moteur de toutes nos actions. Nous voulons te faire sourire, Seigneur. Nous voulons que le ciel soit ravi parce que il voit que sur terre, tu agis, tu opères et tu triomphes. Et nous voulons t'offrir la vie de Sainte Ursule avec tout ce qu'elle a fait. Elle qui était une contemporaine de Luisa Picaretta. Elle avait saisi dans des intuitions de la grâce de Dieu, bien évidemment, des choses très profondes qui rejoignent un peu la divine volonté, même si elle n'avait pas connaissance de ces vies divines qui pouvaient se faire dans un parfait abandon, dans une parfaite vie concrètement réalisée dans l'agonie du Christ, là où le Seigneur dit « Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur ». C'est ça l'agonie du Christ, hein. C'est à Gethsémani, le soir, la veille de sa passion, dans la nuit de son arrestation. Voici l'agonie du Christ. 3 heures au jardin de Gethsémani, 3 heures où il a veillé, où il a vécu toute la récapitulation de son œuvre de rédemption, quelque part, avant même de le vivre de manière physique sur la croix. Il a été plongé dans la grande angoisse de tout ce qu'il avait apporté de nos péchés. Il a dit « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne ». Voilà le cœur de l'agonie du Christ. Et c'est le mystère que sainte Ursule a choisi pour guider la congrégation des Ursulines qu'elle a fondée. Au point qu'au moment de la canoniser, le Saint-Pape Jean-Paul II déclara qu'elle avait su rendre extraordinaire l'ordinaire, éternel le quotidien, saint ce qui paraît banal. Peut-être que sans le savoir, par son dévouement, par son
par son entière dépossession d'elle-même pour l'amour de Dieu, puisque c'était sa politique, l'amour, elle avait su, sans le savoir, faire sourire le ciel. En tout cas, dans ta divine volonté, Seigneur, nous voulons nous fusionner en ce jour et récapituler tous les actes de Sainte Ursule, depuis le premier battement de son cœur dans le sein maternel jusqu'à son dernier souffle, avec tous ses actes, ses pensées, ses paroles, ses choix de vie, tous les soucis qu'elle a portés, toutes ses émotions, tout ce qui fait sa vie, Seigneur, toute son âme, nous voulons la plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur. Avec toi, par toi et en toi, nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes et t'offrir le tout avec notre amour plongé dans ton grand amour divin pour te rendre grâce, pour te glorifier, pour te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons sur chaque acte de Sainte Ursule, sur chaque acte de ses sœurs, sur chaque décision qu'elle a prise, sur chaque geste d'amour, sur chaque sourire. Et nous voulons te demander, Seigneur, la grâce de nous envoler dans ta divine volonté afin de te faire sourire à chaque instant du jour. Que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur. Que nous puissions être fusionnés en toi à chaque instant. Que tu puisses vivre ta vie en nous et que le divin fiat domine sur nous à chaque instant. Gloire à toi, Seigneur. Nous te voulons, nous te désirons. Maranatha. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans notre cœur et dans le monde entier. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.